Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Dans la moiteur de sa chambre, Thomas déplie son bras engourdi. Comme chaque jour avant de poser le pied par terre, avant d'allumer la lumière, d'étirer ses membres sous le drap, avant même d'être tout à fait réveillé, il cherche son téléphone. Depuis quand ce geste est-il devenu le premier de la journée ? Depuis quand dépose-t-il l'objet chaque soir si près de son visage pour le garder ainsi, à toute heure de la nuit, à portée du regard et de la main ? Il ne saurait le dire, tant ce geste, ces gestes, celui du matin quand il se reconnecte au monde, celui du soir quand il passe en mode avion, échappent à sa conscience. Oui, il dort à côté de son téléphone, pour ne pas dire avec, et ce depuis pas mal d'années. Il n'est pas le seul. Il ne peut même pas invoquer l'usage de la fonction alarme, puisqu'il continue pour des raisons sentimentales à utiliser le réveil électronique Casio, que sa mère lui a offert pour ses 10 ans. Sa main glisse sur la table de nuit, tâtonne, renverse la lampe. Il se redresse sur un coude, allume, élargit son champ d'exploration, au sol, sous l'oreiller, au fond du lit. Puis, il doit se résoudre à ce constat inhabituel. Son portable n'y est pas. Lui revient d'un coup, en même temps qu'une impérieuse sensation de soif, l'état d'ébriété dans lequel il est rentré chez lui. Il a vraisemblablement abandonné le téléphone ailleurs. Pourquoi pas dans la salle de bain, à supposer qu'il ait réussi à se brosser les dents. À en juger par le filet de lumière qui filtre sous la porte, il peut être 9h comme midi. Le réveil indique 9h31. Il se lève, note au passage qu'il a dormi avec sa chemise, puis part à la recherche de son smartphone. Il déambule dans son appartement sans aucune stratégie, passe plusieurs fois dans chaque pièce, œil radar privilégiant les surfaces planes, repart en sens inverse. À force, il tourne en rond. Il l'a peut-être laissé dans la poche de son manteau, tout simplement. C'est là qu'il le déniche en effet. Le nœud d'inquiétude qui s'était formé dans son plexus disparaît aussitôt. Avec 1 ou 2 comprimés de citrate de bétaïne, la journée va pouvoir commencer. Dans l'ordre, désactiver le mode avion, allumer la cafetière, sortir du placard les madeleines industrielles qu'il avale au petit déjeuner, habitude reprise depuis que Léo n'est plus là pour s'indigner ou le sermonner. Mettre en route le Sonos pour écouter la radio. Avec un peu de chance, il entendra la fin de la matinale du week-end. Alors qu'il s'empare de l'objet, il découvre que son écran d'accueil a été modifié. La photo estivale de Martin Parr, qui l'accompagne depuis quelques années, a été remplacée par un paysage de montagne. Il fait glisser son doigt sur l'écran, 1 fois, 2 fois, sans succès. Ricane intérieurement. Il doit vraiment avoir une sale gueule pour que la reconnaissance faciale ne fonctionne pas. Il positionne l'objet à hauteur des yeux, balaie de nouveau l'écran, sans résultat. Comme cet ami perdu de vue depuis 20 ans qu'il a croisé il y a quelques semaines dans la rue, son téléphone ne le remet pas. Irrité, il tape son code une première fois, sans succès, puis une deuxième. Exaspéré, il recommence une 3e fois, s'obligeant à la lenteur. 4 chiffres, avec application. Nouveau sursaut de l'écran signifiant son refus. Il n'est pourtant pas fou. Se peut-il qu'il ait oublié son code durant la nuit, ou, de manière plus vraisemblable, dans la torpeur alcoolisée qui continue de l'envelopper? Il réitère, intervertit les paires. Impossible d'activer ce maudit truc. Après 3 tentatives erronées, l'appareil se braque, réclame une pause de 5 minutes avant un nouvel essai. Thomas inspire profondément. Il est vain de s'énerver. Il fait couler un expresso, se rassoit. Perplexe, observe d'un œil méfiant l'objet récalcitrant. À y regarder de plus près, la coque transparente lui paraît soudain bien neuve. Nulle trace d'usure, nul brin de tabac coincé sous la surface de plastique, et la petite rayure apparue sur son écran quelques semaines plus tôt a bizarrement disparu. Alors l'évidence s'impose. Ce n'est pas son téléphone. C'est le même,
Exactement, mais ce n'est pas le sien. Bien qu'il s'interdise pour l'instant d'envisager les conséquences d'une telle confusion, la boule d'angoisse est revenue. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.